Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Avec vous, le pasteur Claude Emmanuel Camille. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude biblique sur une déclaration d'un prophète. Est-ce que je peux le qualifier de prophète? Car la Bible nous donne tous les indices pour identifier un faux prophète. Moi, je prends la responsabilité pour le qualifier de faux prophète parce que la majorité des enseignements de ce prophète africain, ces enseignements sont des hérésies. Récemment, j'ai entendu un enseignement sur la création. C'est une catastrophe, c'est d'une gravité vraiment inqualifiable, indescriptible. Je reviendrai sur cet enseignement. Car ce que Dieu a vraiment appelé pour prêcher, pour enseigner la saine doctrine, nous avons aussi le devoir de dénoncer et d'éclairer le peuple du Seigneur pour que les loups ne viennent pas semer la confusion dans la tête du peuple de Dieu. Je sais, la grande majorité, la foule, court toujours derrière le faux, la facilité, et rien n'est nouveau sous le ciel. Du temps de Jérémie, du temps de Michée, des prophètes de Dieu, les faux prophètes étaient toujours nombreux. Et ceux qui prononçaient la parole de Dieu avec sincérité de cœur, sans détour, ces prophètes-là ont été impopulaires. Jésus nous a avertis que dans les derniers temps, les faux prophètes s'élèveront. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui avec l'émergence, avec l'apparition de la technologie. Mes chers amis, c'est du jour au lendemain que les prophètes apparaissent. Et nous ne devons pas nous étonner. Je ne suis pas étonné. Mais quand je défends la parole de Dieu, quand je défends la vérité de la parole de Dieu, je ne cherche pas à arranger les choses, car les choses vont aller de mal au pis. Mais en enseignant la vérité, la vraie doctrine, l'objectif c'est de sauver quelques âmes. L'objectif c'est de sauver quelques jeunes qui se trouvent sous l'emprise, sous l'envoûtement de ces voyants. Je ne les appelle même pas prophètes, des voyants qui utilisent des techniques psychologiques et même diaboliques pour épater la galerie et qui cherchent à détruire la parole écrite pour élever sur un piédestal leur révélation fallacieuse. Mes chers amis, le titre de notre étude de ce soir, c'est la sanctification n'est pas un but, c'est la déclaration de ce faux prophète africain. La sanctification n'est pas le but du chrétien. Et ce soir, nous allons faire une autopsie de son mensonge doctrinal proféré sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont accessibles à tout le monde. Vous prononcez, vous proclamez un mensonge, les hommes de Dieu doivent prendre aussi les réseaux sociaux pour démonter ce mensonge. Et c'est ce que je fais pour sauver une grande partie des jeunes qui se retrouvent sous l'emprise de ces loups
déguisés en brebis. Mes chers amis, je vais reprendre la déclaration de ce faux prophète africain, qui malheureusement, beaucoup de prophètes autoproclamés haïtiens suivent à la lettre, copient à la lettre. Et certains même imitent les miracles de ce faux prophète, des faux miracles. Récemment, il y a eu un scandale au Congo au sujet de ce prophète, dans l'église de ce prophète. Mais malheureusement, ceux qui se retrouvent sous son emprise sont toujours envoûtés. Mais il y a ceux qui ont les yeux ouverts. Mes chers amis, la déclaration de ce faux prophète africain qui défraie la chronique, je vais reprendre pour vous cette déclaration et nous allons analyser cette déclaration et je vais vous montrer dans cette déclaration le piège qui existe dans cette déclaration. Parce que c'est quoi la séduction? La séduction, je l'ai dit, est beaucoup plus dangereuse que l'opposition. Car l'opposition est tangible. Quelqu'un peut s'opposer à vous de manière tangible. Je suis un opposant. L'opposition se fait de face. Mais la séduction se fait en douce. La personne vous détruit en douce. Et vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes en train d'être détruit. C'est là le danger de la séduction. Comme disait l'autre, j'embrasse mieux mon ennemi pour mieux l'étouffer. Et c'est ce que fait le diable aujourd'hui à travers ses serviteurs. Est-ce que je pourrais les appeler des serviteurs de Dieu? Non. Ils sont à la solde de l'ennemi pour emmener la grande majorité en affaires. Ça peut arriver qu'on peut commettre une erreur doctrinale. Ça peut arriver que je commets une erreur doctrinale et quelqu'un me corrige, un frère me corrige. Je n'ai pas de problème parce que je n'ai pas la science infuse. Mais quand on persévère dans l'erreur et qu'on cherche à justifier l'erreur et qu'on martèle l'erreur, vous n'êtes plus un serviteur de Dieu, vous êtes un serviteur du diable. Quand on impose l'erreur. Nous allons ce soir étudier, décortiquer cette déclaration et je vais vous montrer. Je vais essayer d'utiliser un langage assez accessible pour que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Je salue tous ceux qui se trouvent en Afrique, dans le monde francophone, qui me suivent en ce moment. Il faut que vous ayez les yeux ouverts, car cette légion de faux prophètes sort en Afrique et influence d'autres personnes, d'autres jeunes. Il y a des vrais prophètes, je le reconnais. Il y a des vrais prophètes. Et je reconnais qu'en Afrique, il y a des vrais prophètes. Je reconnais la prophétie. J'admets la prophétie. Mais une prophétie fondée sur le logos. Je ne crois pas dans ces prophéties de compter l'argent qui se trouve dans la poche des personnes, je le dis toujours. Je ne crois pas dans ces prophéties qui devinent le nom des gens. C'est un jeu de devinette. Je ne crois pas dans les prophéties qui flattent la chair. Je crois dans les prophéties qui révèlent la vraie nature de Dieu, qui appellent l'homme à marcher dans la droiture pour connaître ou pour entrer en Canaan, pour jouir des bénédictions de Dieu. Car les bénédictions de Dieu n'ont jamais été inconditionnelles. Depuis l'alliance mosaïque, les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Mes chers amis, regardons ensemble la déclaration de ce prophète. Nous allons analyser. Je mets la déclaration à l'écran
Voici ce qu'il a dit, mes chers amis, au cours d'une émission. Rapidement, il a dit, c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas pour nous faire peur. Nous, on n'a pas peur. Quelle assurance du salut ici? J'aime le message de la sanctification. Mais la sanctification n'est pas un but à atteindre. Nous ne sommes pas des pécheurs qui vivent la sanctification. Non, nous sommes des saints. Voilà pourquoi nous nous sanctifions. La sanctification est l'expression normale de notre nature. Est-ce que saint peut pécher? Est-ce que saint peut pécher? Oui. Éphésiens 4:12 dit que les dons du Christ sont donnés pour le perfectionnement des saints. Un saint est saint, mais pas parfait. Il est perfectible de nature. Quand vous lisez 1 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, Philippiens 1, l'apôtre Paul s'adresse aux saints. Imaginez, à Corinthe, il y avait même un homme qui vivait dans l'immoralité. Mais Paul les appelle les saints. Même si c'était des bébés spirituels ou des hommes charnels, ce n'est pas parce que je me sanctifie que je deviens saint. Mais parce que la croix, il m'a donné sa nature. Mais parce qu'à la croix, il m'a donné sa nature et a pris la mienne. Mes chers amis, voici la déclaration de ce illustre prophète. À première vue, on verra qu'il n'y a rien de mal. À première vue, ce qu'il dit, est vrai. Mais le problème, c'est là la séduction. C'est le mélange de la vérité et du mensonge. Il donne un mensonge, mais il recouvre son mensonge avec une part de vérité. Et c'est là que c'est dangereux. Et si on n'a pas l'esprit de discernement, si on n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, vous serez détruits, vous serez mangés par ces loups ravisseurs. Mes chers amis, chers auditeurs, oui, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Car, mes chers amis, comme on peut le constater avec une telle déclaration, les loups n'entrent pas seulement dans la bergerie par la porte, mais les loups aujourd'hui, ils s'installent avec l'évolution de la technologie, ils s'installent derrière le micro. Ils s'installent derrière le micro. Et le discours de ce prophète, de ce faux prophète, sous des airs de révélation profonde, ce discours, mes chers amis, cache un poison mortel. Et je vais vous permettre de découvrir ce poison. Une croyance, mes chers amis, que la grâce nous dispense de l'effort moral. C'est ce qu'il enseigne. Mes chers amis, cette déclaration est une séduction subtile qui encourage le chrétien à demeurer, mes chers amis, dans la boue du péché, dans la boue, tout en prétendant, mes chers amis, porter une robe blanche. Vous savez, vous êtes dans la boue, vous êtes en train de vous prélasser dans la boue et vous portez une robe blanche. Ah, j'ai une robe blanche. Et vous êtes en train de vous salir dans la boue.
C'est ce que nous enseigne ce prophète. Et comme je viens de le dire, nous allons voir ça à la lumière de la parole de Dieu pour défendre la saine doctrine. Voici ce qu'il a dit et qui retient mon attention. La sanctification. Regardez ce qu'il a dit. Je remets un peu ce passage à l'écran rapidement pour vous permettre de mieux comprendre. Il a dit, c'est ce qui attire mon attention, mes chers amis. C'est une bonne nouvelle, ce n'est pas pour nous faire peur. Nous n'avons pas peur. Quelle assurance du salut ici. Regarde ce qu'il dit. J'aime le message de la sanctification. Ouais. Premièrement, il nous flatte. C'est ce qu'on appelle un discours dialectique. Il nous dit ce que nous aimerions entendre et ensuite pour venir avec l'autre thèse. C'est comme venir avec la thèse et amener l'antithèse et ensuite faire la synthèse pour imposer son point de vue. J'aime le message de la sanctification. Et voilà ce qui est grave. Mais la sanctification n'est pas un but à atteindre. La sanctification n'est pas un but à atteindre. Restons là. La sanctification n'est pas un but à atteindre. Mes chers amis, c'est là le grand péché. La sanctification n'est pas un but à atteindre. Mes chers amis, le point de ce prophète consiste à dire que nous ne devons pas chercher la sanctification. Comprenez? La sanctification n'est pas un but à atteindre, qui veut dire nous ne devons pas chercher la sanctification. Puisque nous serions par nature saints. Vous voyez le mélange? Et cette déclaration, mes chers amis, c'est une attaque directe contre Hébreux 12, verset 14. C'est une attaque de front contre Hébreux 12, verset 14. Que nous dit Hébreux 12, verset 14? Regardons ensemble. Hébreux 12, verset 14 nous dit, mes chers amis, recherchez la sanctification, sans laquelle recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et qu'est-ce que lui, il a dit? Il a carrément dit, mes chers amis, la sanctification n'est pas un but à atteindre. Qui veut dire, on n'a pas besoin de rechercher la sanctification parce que nous sommes déjà saints. Et pourquoi la Bible dit ici? Pourquoi la Bible le dit ici, mes chers amis? C'est la question qu'il faut se poser. Mes chers amis, il faut bien comprendre. Le terme grec, dioko. Dioko. Le terme grec dioko qui signifie rechercher. Lorsque la parole de Dieu, l'auteur de l'épître aux Hébreux utilise dioko pour rechercher, le terme dioko est un terme athlétique et militaire. On utilise ce terme dans le sport, l'athlétisme et le militaire, dans l'armée. Mes chers amis, le terme dioko, il exprime une tension, traduit une tension, traduit un effort soutenu, recherché. Est-ce qu'on est là? Qui veut dire, le terme dioko, en grec, qui est traduit par rechercher, veut dire une course
vers un objectif, aller vers quelque chose. Mais cela va demander un effort, cela va demander de l'énergie. Rechercher, Djoko. Mes chers amis, vous voyez, est-ce qu'on comprend? La Bible nous dit rechercher, mais lui, ce prophète, ce faux prophète africain, nous dit de ne pas rechercher. Car ce n'est pas un but. Il contredit. À force de vouloir parler, il est en train de contredire. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit dans sa parole, ces gens finiront par exposer, par montrer leur stupidité et leur vraie mission. Mes chers amis, réfléchissons pardon, un peu. Si la sanctification était un processus passif et automatique, lié à notre nature, qu'est-ce que je veux dire? Si la sanctification, paraît, nous possédions la sanctification. Si automatiquement on était des saints, sans péché, l'auteur de l'épître aux Hébreux ne nous ordonnerait pas de la poursuivre. C'est logique. Si nous sommes saints, automatiquement, je vais revenir sur ça, si nous sommes saints automatiquement, pourquoi la Bible nous demande de rechercher la sanctification, de faire l'effort? De faire l'effort. Rechercher. Djoko. Est-ce qu'on est là? Donc, le prophète, le faux prophète, prétend le contraire. Qu'est-ce qu'il fait, mes chers amis? Il est en train d'endormir les sentinelles. Par cette déclaration, il est en train d'endormir les sentinelles. Par cette déclaration, il est en train de livrer les âmes au diable. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Rendez-moi fou ou sage. La sanctification, c'est pas, on n'obtient pas la sanctification. On obtient la sanctification par la mort de Jésus-Christ. Et nous allons le voir. C'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Mais il y a la sanctification pratique qui doit nous amener à la sanctification finale. Mes chers amis, c'est ça. La Bible présente, mes chers amis, comme je viens de le dire, la sanctification, la Bible nous dit que la sanctification est un processus. On sort d'un point A pour aller à un point C, B. C'est un processus. Ne vous laissez pas séduire par des discours qui flattent notre chair. La Bible présente la sanctification sur 3 dimensions. Je le répète, je le reprends, le défaut du professeur. La sanctification positionnelle. Dès que vous acceptez Christ, vous tournez le dos au monde et vous vous tournez vers Jésus-Christ, on est sanctifié. On est déclaré saint. Ça, c'est la sanctification positionnelle en Christ. Mais cette sanctification positionnelle doit normalement nous conduire ou nous conduit à la sanctification progressive ou encore à la sanctification pratique, car nous vivons. Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer de l'emprise du péché, pour nous délivrer de la domination du péché, pas pour nous délivrer, éradiquer le péché dans notre vie, mais pour nous délivrer de la domination du péché, qui veut dire pour ne pas être esclave du péché.
Mais Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Nous sommes délivrés de l'emprise de Satan. Mais nous sommes encore des pécheurs. Ah, nous sommes encore des pécheurs. Je suis un pécheur. Je suis encore un pécheur. Je suis toujours un pécheur. Mais un pécheur qui ne se retrouve pas sous la domination du péché, qui ne se retrouve pas sous l'emprise du péché, qui mène un combat pour garder une vie de sainteté. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification progressive, la sanctification pratique. Et enfin, il y aura la sanctification finale, lorsqu'on sera dans la gloire. La sanctification parfaite. Donc, mes chers amis, recherchez la sanctification, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez. Mais ce faux prophète nous dit de ne plus chercher, car ce n'est plus un but. Il faut comprendre sa déclaration. Le mélange entre le faux et le vrai. Oui, nous avons la nature. Il a parlé quand il dit que Jésus-Christ nous a donné sa nature. Oui, il nous a donné sa nature. C'est la sanctification positionnelle. Mes chers amis, tous les bébés en théologie le savent. Tous ceux qui apprennent la théologie, ce sont les ABC de la théologie chrétienne. On vous apprend premièrement les 3 types de sanctification. Mais lui, il est venu en grande pompe annoncer je ne sais quoi, une révélation diabolique. Une révélation diabolique. Il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un chien par son nom. Si c'est un chien, c'est un chien. Si c'est un chat, c'est un chat. Une séduction diabolique. La position, vous voyez le mélange? Oui, nous avons la nature saint, parce que la mort de Jésus, le fait d'accepter le Jésus, nous déclare saint par position. Mais après avoir accepté Jésus, nous avons d'autres luttes à mener. Nous avons d'autres luttes à mener dans la vie. Nous devons garder notre sainteté dans nos relations avec le monde. Nous devons être des exemples, et c'est la raison pour laquelle Jésus nous dit, vous devez être le sel de la terre. Dans la sanctification progressive, notre marche avec le Seigneur. La sanctification doit être poursuivie activement. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'évangile est simple et cette parole est claire. Cette parole est claire, mes chers amis. Comme je viens de le dire, je le reprends, je répète le défaut du professeur pour imbriquer cette vérité dans votre cerveau. Le verbe rechercher, je le dis, dioko implique un effort. Le verbe rechercher, dioko en grec, implique une discipline, implique une vigilance spirituelle. Mais ce faux prophète nous demande de baisser notre vigilance. De baisser notre vigilance. Mes chers amis, si la sanctification était simplement une nature automatique, posez-vous la question, pourquoi l'auteur aurait demandé avec instance, il faut rechercher la sanctification. Mes chers amis, la parole de Dieu nous dit, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. On ne peut pas faire mentir Dieu. Ce faux prophète fait mentir Dieu, car il est écrit dans Tite 1, versets 2 et 3. Regarde ce qui est écrit dans Tite 1, verset 1 et 2. La parole de Dieu nous dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus,
de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance éternelle de la vie éternelle, remise dès les plus anciens temps, par le Dieu, c'est ça qui est important, par le Dieu qui ne ment point. Dieu ne ment point, mes chers amis. Dieu ne peut mentir. Mais par sa déclaration, le prophète déclare que Dieu ment. Mes chers amis, dans son intervention, parce que nous étudions les déclarations de cet illustre faux prophète, bah oui, nous étudions les déclarations. Je cherche toujours sa déclaration quand il dit, mes chers amis, pardon, mais la sanctification n'est pas un but à atteindre. Nous ne sommes pas des pécheurs qui vivent la sanctification. Non, nous sommes des saints. Nous sommes déjà saints. C'est ce qu'il a dit. Nous sommes déjà saints. Nous ne sommes pas des pécheurs qui vivent la sanctification. Vous voyez, qui vivent la sanctification. Nous sommes déjà saints. Voilà pourquoi nous nous sanctifions. Parce que nous sommes déjà saints, nous nous sanctifions. Il dit que la sanctification est l'expression normale de notre nature. Est-ce que vous comprenez? L'expression normale. Il parle ici, mes chers amis, de la sanctification positionnelle. Est-ce un péché? Est-ce que c'est un péché? Il répond, oui, le saint, pardon, peut pécher. Le saint peut pécher. Et il prend un exemple. Il prend un exemple, Éphésiens 4:12, qui dit que les dons du Christ sont donnés pour le perfectionnement des saints. Il veut mettre l'accent sur les saints pour vous montrer qu'on est saint. Il parle du saint positionnel. Un saint est saint, mais pas parfait. Et quand vous lisez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Philippiens, l'apôtre Paul s'adresse aux saints. Voilà, on s'arrête là. L'apôtre Paul s'adresse aux saints. Imaginez à Corinthe qu'il y avait même un homme qui vivait dans l'immoralité. Voilà, qui vivait dans l'immoralité. Mais Paul les appelle les saints. Alors du fait que cette personne vivait dans l'immoralité, Paul l'appelle saint. Qui veut dire qu'il est en train de justifier l'immoralité. Donc on peut être saint et être immoral. C'est normal, c'est une carte blanche qu'il nous donne. Puisque, comprenons, il faut bien comprendre, il faut bien coller les bouts de pouvoir, la signification, ce qu'il veut dire. Premièrement, il nous dit que nous ne devons pas rechercher la sanctification. Et de cette même déclaration, il nous dit maintenant que Paul a qualifié de saint un homme immoral, qui veut dire que nous pouvons vivre dans l'immoralité et être toujours des saints. Donc on n'a pas besoin de se donner, de se casser la tête, on n'a pas besoin de chercher la sanctification, même en étant immoral, on est toujours saint. Quelle déclaration fallacieuse, mes chers amis. Et regardez, mes chers amis, comme je viens de le dire, regardez, il a pris l'exemple de Corinthe, appelés saints malgré leur immaturité. Mes chers amis, c'est un sophisme dangereux. C'est un sophisme dangereux. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? C'est très dangereux. Mais, comme c'est une étude, je suis en train de vous former. Je dois définir pour vous c'est quoi un sophisme. Quand on parle de sophisme, mes chers amis, c'est un raisonnement. Quand je dis un sophisme dangereux, c'est un raisonnement qui a l'apparence de la vérité. C'est ce qu'on appelle le sophisme.
mais qui en réalité, le sophisme, qui est en réalité faux et trompeur. Il y a l'apparence, c'est ce qu'on dit dans les débats, à cet sophisme. La déclaration de ce faux prophète a l'apparence de la vérité. Et c'est pourquoi beaucoup de gens qui sont faibles d'esprit, ceux qui ne sont pas dans la parole, qui ne se verse pas dans la parole, qui n'est pas ancré dans la parole, rapidement, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui se sont levés et qui ont applaudi. Oh, c'est une belle chose, quelle déclaration, quelle révélation, l'apparence de la vérité, mais qui en réalité est trompeur. C'est un mensonge. Et le sophisme, celui qui utilise le sophisme, son but, mes chers amis, est généralement de manipuler l'interlocuteur. N'oubliez pas, la Bible nous dit que le diable est rusé. Le diable manipule. Ah. Il manipule pour gagner une argumentation, pour obtenir la majorité. C'est ça le sophisme. Même quand le fondement est logiquement invalide, mes chers amis, c'est une ruse du langage. C'est ça un sophisme. Une ruse du langage. Mes chers amis, vous voyez, il parle. Paul appelle C, et si nous lisons dans la Bible, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Paul a appelé les Corinthiens saints. Mais cette sainteté, c'est la sainteté positionnelle. Paul appelle les Corinthiens saints, il appelle les Corinthiens à la sainteté pour les confronter à leur vie de débauche. Ils sont saints par position, mais dans la vie pratique, ils commettent des immoralités graves. Et Paul ne valide pas ces immoralités. Et c'est pourquoi Paul dit clairement, il a parlé de 1 Corinthien, mais il n'a pas le courage, bon, il ne pourra jamais avoir ce courage de décortiquer les versets. Il passe à vol d'oiseau. Regardez comme il a dit. Dans 1 Corinthien, dans 2 Corinthiens, il passe à vol d'oiseau. Mais pourquoi ne pas rentrer dans les textes de 1 Corinthien? Il ne peut pas le faire. C'est un habile. Il est très habile. Regardez dans 1 Corinthiens 5, verset 5, ce qu'il a dit. Ce même 1 Corinthien qu'il cite, regardez ce qui est écrit, mes chers amis. 1 Corinthiens 5, 5, il a dit, mes chers amis, il a dit que tel homme, aïe, 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 ce même homme que Paul a qualifié de saint, mais ce même homme, que dit Paul? Que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Paul ne cautionne pas une vie de péché. Oui, tu es saint par position, mais si dans la pratique tu vis dans la débauche, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Mes chers amis, c'est clair ici. C'est clair. Paul ordonne ici, mes chers amis, Paul ordonne de livrer à Satan l'homme impudique qu'il mentionne. Voilà. Paul ordonne de livrer à Satan ce même homme impudique. Mes chers amis, chers frères et sœurs, il faut comprendre. Si la sainteté était l'expression morale ou encore normale de leur nature ou de notre nature, Paul n'aurait pas eu besoin d'être aussi
violent dans ses exhortations. Et nous voyons dans les lettres entières de Paul, Paul a repris avec une hardiesse les Corinthiens qui vivaient dans le péché. Paul a corrigé les Corinthiens et Paul les a même menacés, mes chers amis de la Verge. Paul même les a menacés qu'il peut prendre un bâton pour les corriger. Ah oui, ceux qui ont la nature n'ont pas besoin d'être corrigés. Pourquoi Paul veut les corriger? C'est parce qu'il n'admet pas le péché. Ils doivent rechercher la sanctification. Ils doivent rechercher à vivre selon les directives de Dieu. Paul menace de prendre la verge contre eux. Quand nous lisons 1 Corinthiens 4, 21, regarde ce que dit Paul. Moi, je fais parler la Bible. Hein. Je ne déforme pas la parole. Et c'est pourquoi je dis, il n'y a aucune révélation nouvelle à apporter à la Bible. Tout a été déjà dit. Tout a été, la révélation générale, tout a été déjà dit. Et c'est pourquoi la parole nous dit, malheur à celui qui ajoute quelque chose à la parole de Dieu. Et cet illustre faux prophète prend le malin plaisir d'ajouter des choses, d'inventer, de faire de fausses interprétations et d'ajouter à la parole de Dieu. Malheur à lui. Et ce sont ces gens-là que le Seigneur Jésus dira au dernier temps, dehors les chiens. Et ils diront, oh Seigneur, écoutez, j'ai donné le numéro de téléphone de tel. Oh Seigneur, j'ai cité le nom de la rue. Oh Seigneur, j'ai compté le nombre d'argent qui se trouvait dans la poche de tel. Le Seigneur leur dira, dehors, chien, je ne vous ai connu, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça. C'est ça. Dieu, 1 Corinthiens 4, verset 21. 1 Corinthiens 4, verset 21. Paul menace de corriger ces Corinthiens. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge? que j'aille chez vous avec une verge? Ou avec amour et dans un esprit de douceur? Paul les menace. Est-ce que vous aimeriez que je vienne avec un bâton pour vous frapper? Pour que vous puissiez vous corriger? Pour sortir dans cette vie de péché? Je vous exhorte à chercher la sanctification, c'est ce que Paul dit. Mais je vous exhorte à le faire avec amour et dans un esprit de douceur. Dans un esprit de douceur. Mais que me raconte ce faux prophète? Que me raconte ce faux prophète? Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, il faut fermer la bouche à ces gens-là. Il faut fermer leur bouche. Il faut exposer leur hérésie. Il faut exposer leur hérésie. Mes chers amis, c'est la sainteté de position. La sainteté de position n'est pas une licence. N'est pas une licence, mes chers amis. Quand on a une sainteté de position, la sainteté de position doit engendrer une sainteté pratique. Une sainteté pratique. Et chercher à séparer la sainteté de position de la sainteté pratique est diabolique. Chercher à séparer la sainteté de position de la sainteté pratique, c'est donner naissance à des chrétiens fantômes. Donner naissance à des chrétiens fantômes qui confessent le Christ, mais en réalité, ils servent le diable. Confesser le Christ dans la bouche, avec la bouche, confesser le Christ
verbalement, mais dans la pratique, on sert le diable. Et c'est ce que fait le faux prophète. Et c'est pourquoi je vous ai dit, les faux prophètes sont intelligents, ils connaissent leur Bible. Bon, d'ailleurs, on se le rappelle, lorsque Jésus a été tenté dans le désert, Matthieu 4, si je ne me trompe pas, le diable a cité un passage de la Bible. Le diable connaît la Bible. Et c'est la raison pour laquelle vous autres, vous devez participer dans des études bibliques pour connaître votre Bible, parce que le diable connaît la Bible mieux que vous. Mieux que vous. Le diable connaît la Bible mieux que vous. Donc, vous devez être ancré dans la parole de Dieu. Mes chers amis, le faux prophète affirme, ce n'est pas parce que je me sanctifie que je deviens saint. C'est ce qu'il a dit, oui. Ce n'est pas parce que je me sanctifie que je deviens saint, mais parce qu'il m'a donné sa nature, un mélange de vérité et de mensonge. Effectivement, Dieu m'a donné sa nature. C'est la sanctification positionnelle. C'est la sanctification positionnelle. Nous recevons cette nouvelle nature, mais la Bible est claire. Quand nous recevons cette nouvelle nature, la chair, nous devons dominer nous devons dominer la chair. Parce que la chair va chercher à nous faire détruire cette sainteté, cette sanctification positionnelle. Parce que la Bible nous dit que notre chair est inclinée au mal. Une inclinaison au mal, malheureusement, demeure dans notre corps tant que nous sommes vivants. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Galates 5, verset 16-17, ce même Paul dit dans Galates 5, verset 16-17, regardons, il nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Ah là, la parole est claire. Le Seigneur nous dit que l'esprit et la chair, mes chers amis, sont opposés l'un et l'autre. Mes chers amis, la sanctification est le processus par lequel la volonté humaine, soumise à l'esprit, crucifie chaque jour la chair. Je reprends. La sanctification est le processus par lequel la volonté humaine, soumise à l'esprit, crucifie quotidiennement, chaque jour, chaque heure, la chair. En disant, mes chers amis, que c'est normal et sans but, c'est la déclaration de ce faux prophète, c'est normal et sans but, ce faux prophète africain, ce faux prophète africain congolais élimine la nécessité de la discipline spirituelle et de la repentance. Il élimine la repentance. Vivez dans l'immoralité comme vous voulez. Vivez dans l'immoralité comme vous voulez. Parce que vous êtes saints. Il élimine la nécessité de se repentir. Il élimine la nécessité de se repentir. Alors que lui, il devrait se repentir. Alors que lui, il devrait se repentir. Mes chers amis, ce faux prophète scandaleux transforme la croix de Jésus-Christ en canapé où le pécheur s'installe confortablement. Oui, il offre un canapé au pécheur. Allez, péchez. Prenez du popcorn. Péchez comme vous le voulez, quand vous êtes déjà saint.
Alors que la croix, mes chers amis, est un instrument de mort pour notre vieil homme. Nous devons mourir à notre vie de péché. Nous devons chercher la sanctification. Et c'est pourquoi j'exhorte aux jeunes qui se trouvent sous la domination de ces faux prophètes. Ils sont nombreux. Et malheureusement, ce virus rentre en Haïti. Beaucoup se font prophètes, beaucoup s'autoproclament prophètes. Ils n'ont aucun appel, mais parce que c'est un business. C'est un business. Le danger, mes chers amis, de la grâce sans sanctification. Le danger de la grâce sans sanctification. Mes chers amis, le point le plus sombre de cette déclaration, de ce faux prophète, est l'idée qu'un saint peut pécher sans que cela ne remette en question sa marche avec Dieu. C'est ce qu'il dit. Un chrétien peut pécher volontairement sans remettre en question sa marche avec Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Quelqu'un me dira, mais il n'a pas dit ça. Ah, mais il l'a dit sur une autre forme. Je suis communicateur, je suis professeur de communication. Il y a ce qu'on appelle le non-dit du message. Et c'est clair. C'est clair. Et on vient de le voir. Je viens de le décortiquer pour vous. Or, la Bible nous dit, si nous menons une vie de péché, tout en pensant que nous sommes de Dieu, vous êtes dans le mensonge. 1 Jean 3, verset 5-6. 1 Jean 3, verset 5-6. C'est la parole que je fais parler. Hein? C'est la parole. Je fais parler la Bible. Toi, vive dans le péché, tout en étant saint. Ah, regarde ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Jean 3, verset 5-6, qui nous dit, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Ah, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Quand la parole nous dit ne pêche point, on parle ici de la sanctification progressive parce que nous sommes pécheurs. Nous ne demeurerions pas sous la domination du péché. Quiconque demeure en lui ne demeure pas sur la domination du péché. Quiconque demeure sur la domination du péché ne l'a pas connu. Celui qui pratique le péché et pense que sa nature le disculpe, que sa nature le protège, se met une balle dans la tête. Se met une balle dans la tête. Mes chers amis, se met une balle dans la tête. Le chrétien trébuche. Le chrétien peut pécher. Mais le chrétien ne peut pas vivre dans la pratique rituelle et paisible du péché sous prétexte qu'il est saint de nature. Qu'il est saint de nature. Mes chers amis, l'enseignement que je dénonce, cette déclaration que je dénonce, présente, il faut voir l'autre côté de cet enseignement, de ce faux prophète. Le combat contre le péché, pour lui, c'est inutile. C'est inutile de combattre. C'est inutile de chercher la sanctification. C'est inutile de faire l'effort d'avoir une vie de sainteté, pardon. Or, la Bible, mes chers amis, affirme exactement le contraire des déclarations de ce faux prophète.
les déclarations de ce faux prophète. La parole de Dieu nous dit, Paul combat. Paul combat. Paul, il discipline sa chair. Paul a crucifié sa chair et il a invité les chrétiens aussi à faire de même. Soyez mes imitateurs. Et c'est pourquoi Paul dit clairement dans 1 Corinthiens 9, verset 27, 1 Corinthiens 9, verset 27, Paul dit clairement, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je tiens mon corps, je traite mon corps durement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de combattre. Il est en train de combattre contre le péché. Il tient son corps durement. Paul n'était-il pas saint? Il était un saint, mais il dit, je traite mon corps durement. Je traite mon corps durement. Oh, mes chers amis, si la sainteté suffisait sans effort, si on obtenait la sainteté sans effort, mais pourquoi Paul nous demande de nous discipliner? C'est logique ça, hein? Pourquoi Paul nous demande de nous discipliner? Si nous sommes par nature saints, pourquoi faire des efforts? Mais pourquoi il nous demande de nous discipliner? Mes chers amis, en conclusion à cette étude, la déclaration de ce faux prophète africain congolais n'est rien d'autre qu'une doctrine de démon. Je cite. N'est rien d'autre qu'une doctrine de démon, déguisée en spiritualité de la grâce. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, le diable connaît mieux la Bible que vous. Et ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui n'étudient pas la parole de Dieu, pour être illuminés, pour comprendre la parole de Dieu, vous serez trompés. Vous serez manipulés. Les chers amis, cette déclaration de ce faux prophète congolais vise à rassurer ceux qui ne veulent pas abandonner leur vie de péché. Ne vous laissez pas séduire. La parole de Dieu est catégorique. La Bible est catégorique. La sainteté est un vêtement, que l'on entretient chaque jour. Chers amis, est une course que l'on court, une bataille que l'on livre. Ne vous laissez pas séduire par ceux qui vous disent que le chemin est large, alors que le Seigneur nous a dit que le chemin était étroit. La vraie sainteté, mes chers amis, se voit à la haine que nous portons au péché. À la haine que nous portons au péché. Et non à des déclarations théoriques sur notre nature. Mes chers amis, je mets fin à cette étude. Je voulais porter cette clarification sur cette déclaration. Tout le monde possède une page Facebook. Tout le monde possède un compte YouTube. Tout le monde peut dire n'importe quoi. C'est leur droit. C'est leur droit de dire ce qu'ils veulent. C'est leur droit de déformer la parole parce qu'ils travaillent pour leur Père. Mais c'est le droit des hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu, aussi de prendre les réseaux pour démonter ces enseignements fallacieux. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Et cela devrait être, le mandat de tout vrai homme de Dieu, que vous soyez apôtre, que vous soyez évangéliste, que vous soyez je ne sais quoi, mais dès que vous êtes dans la vie du Seigneur,
dès que vous êtes dans le champ du Seigneur, vous êtes aussi appelés à annoncer la bonne nouvelle, mais à protéger la parole de Dieu contre ces hérétiques. Rien n'est nouveau sous le ciel. Il y a eu des hommes de Dieu qui ont pris le contre-pied des déclarations des faux prophètes dans l'Ancien Testament. Michée a été même giflé. Jérémie a été jeté dans une prison. Ah non, ils ont été persécutés. Car les faux prophètes, je me rappelle, faux prophète Anania, les faux prophètes qui se trouvaient à Babylone avaient demandé au sacrificateur de fermer la bouche de Jérémie parce que celui-là, il est fou. Parce que cela empêchait les faux prophètes de continuer à soutirer de l'argent en vendant de l'espoir au peuple du Seigneur. Que le Seigneur utilise cette étude pour toucher le cœur des gens qui se trouvent sous l'emprise de ce faux prophète, qui se retrouvent sous l'emprise des faux prophètes, car il y en a beaucoup. Car il y en a beaucoup. Et ils ont des milliers, des millions de gens qui suivent, qui les suivent, qui suivent ces faux prophètes. Qui suivent ces faux prophètes. Mais le Seigneur délivrera quelques-uns, car un faible reste sera sauvé. Un faible reste sera sauvé. Partagez cette étude. Partagez cette étude dans la francophonie. Partagez cette étude un peu partout pour que le peuple de Dieu puisse avoir les yeux ouverts. Car le Saint-Esprit va démasquer les faux enseignants, les faux docteurs. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Bye bye. À la prochaine, c'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. » À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43
85 58. Pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies, votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.